Bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue, et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez bien On en parle, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast pour lequel j'ai choisi un sujet un peu conséquent puisque j'ai décidé de parler du lâcher-prise. C'était important pour moi de traiter ce sujet aujourd'hui parce que quand on est entrepreneur, il y a toujours des situations, des choses qui ne se passent pas comme on le souhaite. Et donc du coup, des situations où on doit lâcher prise. Et aussi parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à pas se dissocier de son business et du coup on prend les choses hyper à cœur. On se met pas mal de pression, on a un besoin de contrôle qui est dupliqué et tout ça peu importe qu'on se soit déjà lancé ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler du lâcher prise et pour pas que cet épisode parte dans tous les sens, on va un petit peu organiser les choses et je vous propose de commencer par parler des croyances collectives autour du lâcher-prise. Il y a pas mal de choses à dire, je crois. Et ensuite qu'on les débunk ensemble pour définir réellement ce que c'est le lâcher-prise. Et enfin, je vous propose de vous donner 3 clés qui, je l'espère, vous aideront à lâcher prise au quotidien. Quand on se dit qu'il faut lâcher prise ou qu'on nous dit lâche prise, c'est qu'on fait face à une certaine situation qui nous amène un petit lot de contrariétés et d'émotions négatives. Du coup, quand on se dit « Ok, là, il faut que je lâche prise », on s'imagine souvent que le but ultime à atteindre, c'est de faire disparaître ces émotions et cette contrariété. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété pendant très longtemps. Et il n'y a rien de déconnant à ça, puisque étymologiquement parlant, lâcher prise, ça sous-entend arrêter de tenir et donc du coup de laisser tomber. Mais pour vérifier si j'étais la seule à prendre le truc dans ce sens-là, j'ai réalisé un petit sondage sur Instagram pour interroger les personnes qui me suivent là-bas. Et la question que j'ai posée, c'était « Quelle définition faites-vous du lâcher-prise ?» À ça, j'ai récolté une 20aine de réponses. Et il y a 3 grandes définitions qui se sont dégagées de ça. Et les 2 premières se rejoignent un petit peu. C'est d'ailleurs ces 2 premières définitions qui sont ressorties le plus. Et on va les débunker ensemble. Donc, parmi les réponses que j'ai récoltées, il y a 2 choses qui sont majoritairement ressorties. C'est que le lâcher-prise, c'est faire en sorte que le truc qui nous contrarie ou nous met en colère nous passe complètement au-dessus de la tête. Et qu'il faut arrêter de stresser, d'être en colère, etc. Et juste vivre l'instant présent et se détendre. Ces 2 définitions, elles me dérangent un petit peu parce qu'elles impliquent forcément que du coup, on doit et on peut avoir un contrôle total sur nos émotions. C'est un peu comme s'il y avait un interrupteur qui existait dans notre esprit et qui nous permettait de dire stop, de couper les vannes. Et ça prend pas du tout en compte tous les facteurs extérieurs qui sont d'ailleurs à la source de notre contrariété. Et qui font qu'on doit lâcher prise et sur lesquels on n'a pas du tout le contrôle. Et quand on met tout ça en pratique, ou du moins qu'on essaye de mettre ça en pratique, on se rend compte que ça marche pas du tout. Parce qu'on peut pas contrôler une émotion, on peut pas non plus contrôler les facteurs extérieurs qui nous ont conduits dans cet état, et l'interrupteur en fait il n'existe pas. Et je vous assure qu'il n'existe pas puisque honnêtement, je l'ai cherché pendant très longtemps et au plus je le cherchais, au plus ça nourrissait ma colère, mon stress, ma contrariété, etc. Est-ce que c'est le moment où je vous partage mon expérience perso ? Oui, on va dire que oui. Et suite à ça, je vous parlerai de la dernière définition. Donc comme je vous le disais, moi pendant très longtemps j'ai vu le lâcher prise de cette manière et je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Et en faisant des recherches, en fait, j'ai compris que le lâcher prise, c'était surtout une question de faire la part des choses entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Parce que comme on l'a dit,
Quand on est dans un état où on doit lâcher prise, c'est qu'on est contrarié, en colère, on a des émotions négatives. Il y a forcément des facteurs externes qui nous ont mis dans cet état. Et en fait, on ne peut pas avoir de contrôle sur les facteurs externes. Et pour imager mon propos, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes freelance et que vous avez un client qui ne vous paye pas. Forcément, le fait qu'il ne paye pas, ça va avoir des conséquences sur votre trésorerie, ça va avoir des conséquences sur le revenu que vous allez avoir à la fin du mois. Et si le montant de la facture est un gros montant, bien entendu, ça va forcément vous mettre en colère, dans un état de stress, vous allez vous inquiéter, etc., etc. Dans cette situation, ce qui est sous votre contrôle, c'est de faire tout ce qui est possible pour inciter ce client à vous payer. C'est-à-dire faire des relances, le rappeler, lui envoyer des mails, etc. Et si ça ne suffit pas, d'aller jusqu'à engager une procédure de recouvrement. Mais ce qui n'est pas sous votre contrôle, c'est de faire le virement ou le chèque qui permettrait de vous payer. Ça, c'est le client et lui seul qui peut le faire. Avec cet exemple, vous voyez bien que la définition lâcher prise égale ça me passe par-dessus la tête, ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, personnellement, un client qui me doit des sous, je m'en fous pas. Et si vous devez lâcher prise, ça va être de vous concentrer sur tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour inciter ce client à payer, c'est-à-dire faire toutes les relances, attendre de voir si ça l'a assez motivé, et si ça ne l'a pas assez motivé, d'aller jusqu'à engager une procédure. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas le forcer à vous payer, vous ne pouvez pas faire le virement à sa place. Tout ça, c'est sous le contrôle de votre client, pas le vôtre. Et petit aparté, je vous parle de ça parce que c'est une situation que j'ai vécue très exactement 3 fois en 7 ans de freelancing. Et la première fois, j'avais pas du tout cette notion de lâcher prise. Je pensais encore que c'était une histoire d'interrupteur. Et je l'ai super mal vécu. Vraiment, je compte pas le nombre de nuits blanches, etc. Et les 2 fois suivantes, j'ai abordé le truc beaucoup plus sereinement en me concentrant vraiment sur ce qui était sous mon contrôle et en ne cherchant pas à contrôler ce que je ne pouvais pas contrôler. Sinon, revenons à nos moutons. Nous étions sur nos définitions de qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, et je vous ai dit qu'il restait une dernière définition qui était ressortie de mon sondage, et elle est hyper intéressante, et elle va hyper bien compléter ce que je viens de vous dire, puisque ce qui est ressorti des personnes que j'ai interrogées, certaines ont répondu que le lâcher-prise, c'était accepter l'émotion. Et pour compléter ça, je vais vous partager les audios de Antoine, qui est psychologue, et qui explique à merveille ce que c'est le lâcher-prise et le fait d'accepter ses émotions. Alors je vais commencer par ce que n'est pas le lâcher-prise. Bien souvent on entend lâcher-prise dans le sens tu es en colère, tu lâches prise avec ta colère et donc du coup tu n'es plus en colère. Ce qui est complètement l'inverse du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est beaucoup plus arrêter de vouloir contrôler et ou accepter. Et donc du coup, avec l'exemple de la colère, c'est je suis en colère, ok, j'accepte d'être en colère. Et ça peut durer 1 minute, tout comme ça peut durer 1 heure. Le lâcher-prise en psychothérapie, tel qu'on l'entend en EMDR, en hypnose, etc., c'est arrêter de vouloir contrôler et donc du coup accepter. Parce qu'en fait, la plupart du temps, disons, on est en colère. Et on va se dire, je ne devrais pas être en colère. Donc du coup, c'est quand même assez curieux qu'on se dise souvent ça, quand on ressent des choses désagréables, c'est on ne devrait pas les ressentir. J'ai lu nulle part où c'était écrit qu'il ne fallait pas ressentir de la colère ou du stress, ou ce genre d'émotions-là. Ce sont des choses qui sont parfaitement normales et expérimentées. Et donc du coup, on va se dire qu'on ne devrait pas. Et là-dessus, déjà, ça crée une représentation négative. Je ressens quelque chose que je ne devrais pas ressentir, donc du coup, je fais mal quelque chose, donc du coup, j'ai un problème, donc du coup, je suis pas normal, etc., etc. Et là-dessus, surtout, on va essayer de mettre en place tout un tas de stratégies pour ne pas ressentir la colère, vu qu'on croit qu'on ne doit pas la ressentir, alors qu'on la ressent probablement pour une bonne raison, ou en tout cas une raison qui nous appartient, qui n'est peut-être pas partagée avec tout le monde, mais si on est en colère, c'est que a priori, il y a quelque chose qui nous met en colère et qu'il peut avoir une forme de légitimité. Et donc du coup, on va essayer de la contrôler,
Sauf que du coup, on essaie de contrôler une colère qui peut être parfaitement normale. Et c'est quand même vachement difficile de contrôler un sentiment qui est normal et qui est adapté. Et donc du coup, on va mettre de l'énergie de manière inutile et surtout de manière inefficace pour essayer de contrôler la colère. Et donc du coup, le lâcher-prise en psychothérapie et l'acceptation, c'est la compréhension que ce qu'on vit, même si difficile, douloureux, etc., est relativement normal, qu'il y a peut-être des bonnes raisons, et donc du coup, accepter de le ressentir et s'autoriser à le ressentir. Et en acceptant ou en autorisant, c'est pas que tu ne ressens plus la colère, tu ressens la colère. Mais surtout, t'arrêtes de te dire tous les trucs de merde que tu te disais surtout avant, et surtout, t'arrêtes de perdre ton temps et de l'énergie à essayer de lutter contre quelque chose contre lequel tu n'arrives plus à lutter. Donc du coup, tu t'enlèves pas la colère, mais elle va durer beaucoup moins longtemps parce que tu acceptes de la ressentir pleinement et telle que tu dois la ressentir, en mode t'enlèves un pansement direct, c'est bon, bah oui, ça va faire mal. Le fait de l'enlever vite, c'est pas que ça va pas faire mal, c'est que ça va faire mal moins inutilement, et tu t'enlèves les fioritures avant et après. Un immense merci à Antoine qui a pris le temps de me faire ces messages vocaux pour m'expliquer ce qu'était le lâcher-prise du point de vue d'un psychologue. Bon, maintenant qu'on a bien compris que le lâcher-prise c'était un petit peu plus complexe que de juste faire en sorte de s'en foutre, voici 3 clés qui, j'espère, vont vous aider à lâcher prise plus facilement lorsque la situation s'y prêtera. Je sais pas si ça se dit, lorsque la situation le demandera. Voilà. D'abord, je pense qu'il faut vraiment pas oublier que les émotions qu'on ressent, que ce soit de la colère, du stress, etc., elles sont tout à fait normales. J'en reviens à ce que disait Antoine. C'est normal en fait de ressentir de la colère. Et d'ailleurs, il m'avait donné un autre exemple en off. C'est qu'il m'avait pris l'exemple de quelqu'un qui se prend une grosse tarte. Bah, c'est normal en fait d'avoir mal si tu viens de te prendre une énorme tarte dans la figure. Donc, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'être triste, etc. Tout dépend des situations qu'on vit. C'est aussi super important, comme on l'a dit, d'accepter l'émotion négative qui monte. Souvent, c'est de la colère, mais pas que. Encore une fois, la réaction est appropriée par rapport à la situation qu'on vit. Par exemple, pour revenir à mon exemple de client qui ne paye pas, c'est tout à fait normal d'être mort d'inquiétude pour sa trésorerie et de se demander comment on va finir la fin du mois si un client qui nous devait tant ne nous paye pas. C'est normal. Donc, au plus on va lutter contre ça, au plus finalement on va aller nourrir l'émotion qu'on essaye de chasser. Et enfin, ça c'est mon conseil perso, c'est vraiment de faire le tri entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidée, parce que jusqu'à présent, je n'étais pas du tout au fait de cette acceptation d'émotions, etc. Et je vais me l'appliquer, ça c'est sûr. Mais moi, je m'étais du coup plus appliqué cette notion de contrôle en me disant « Ok Fanny, ça te concerne, mais ça te concerne pas. Donc t'as beau te mettre en colère, t'énerver, stresser, t'inquiéter, pleurer, ça va rien changer en fait. » Donc voilà, je vous invite vraiment à, prochaine situation hyper contrariante, vous poser 5 minutes et vous dire « Ok, dans cette situation, c'est la merde, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que ça sert à rien de faire parce que c'est pas sous mon contrôle. » Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a aidé à déjà bien comprendre ce qu'est vraiment le lâcher-prise et j'espère que les petites clés que je vous ai données vont vous aider au quotidien. Je tiens encore une fois à remercier Antoine pour le temps qu'il a pris à me faire ces messages vocaux et à m'avoir donné l'autorisation de les utiliser dans cet épisode. Je remercie également les personnes qui ont participé à mon sondage sur Instagram parce que ça a permis de vérifier certaines théories que j'avais par rapport au lâcher-prise. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.